Soyez bénis, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus encore, nous sommes ensemble pour étudier la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie à chaque fois que je me retrouve encore en train de parler de la part du Seigneur parce que c'est de lui que provient ma force. Alléluia. Et mon but, ce n'est pas de créer des zizanies ou des problèmes. Mon but, c'est d'enseigner, d'aider les frères à grandir spirituellement, les sœurs à grandir spirituellement, à pouvoir aller de l'avant et aussi à pouvoir eux aussi à leur niveau gagner d'autres personnes pour l'avancement du l'œuvre du Seigneur. Je suis dans la joie, comme je vous le disais tantôt. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment parler avec vous sur un thème vraiment qui va vous faire beaucoup de bien, chers frères et sœurs, parce que vous savez que beaucoup d'entre nous, nous avons dans notre vie beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir toucher à la grâce de Dieu, beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Nous avons beaucoup de blocages à notre niveau qui font que nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Bien vrai que nous sommes souvent bien entourés avec des conseils, avec la parole, avec la prière, avec un groupe dans lequel nous pouvons croître, mais souvent nous voyons toujours nains, nous voyons que nous n'arrivons pas à aller de l'avant, et cela souvent est dû à quelque chose dont nous allons parler ce soir, un thème vraiment qui va vous faire beaucoup de bien. Et vous savez que dans l'église de Dieu, nous avons eu toujours à penser que nos problèmes étaient de façon physique. On a toujours mis l'accent sur l'extérieur, l'apparence extérieure, mais nous avons négligé quelque chose qui est primordial dans nos vies, et c'est l'intérieur. Alléluia. C'est l'intérieur qui compte chez le Seigneur, notre être intérieur. Nous avons pris plus le temps de chercher à guérir notre être extérieur, compte tenu de ce que la religion nous a enseigné, nous a inculqué, mais nous ne prenons pas soin de vraiment soigner notre être intérieur. La religion, vous voyez, c'est cet acte-là qui nous permet de nous axer plus aussi l'extérieur, sur notre force, alors que sans avoir la paix du cœur, alors que la vie chrétienne ne donne pas l'accès sur l'extérieur, mais donne plutôt guérir le cœur, guérir l'intérieur. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans le vif du sujet. Nous voulons parler en ce soir, par la grâce de Dieu, sur les blessures intérieures. Et vous allez constater que dans toute la Bible, à commencer par la Genèse, frère, jusqu'à l'Apocalypse, vous pourrez voir que tous les personnages dont la Bible parle ont été des personnes qui ont eu des blessures intérieures. Et nous allons parler longuement de ce thème, nous allons donner la définition de ce que c'est qu'une blessure intérieure, nous allons donner les causes, nous allons donner les conséquences, nous allons aussi prodiger quelques conseils aux frères et aux sœurs. Alléluia. Et ce message, je vais le subdiviser en deux parties. La première partie, ce sera de façon générale avec les causes, avec les conséquences. Et la deuxième partie sera intitulée les blessures des serviteurs de Dieu, des bergers, de ceux qui ont la charge de prendre soin du troupeau, de diriger le troupeau. On verra aussi la blessure de ces gens de personnes, ces personnes qui sont des bergers, des pasteurs, tous ceux qui sont à la charge du troupeau de Christ. Donc, chers frères et sœurs, nous allons beaucoup par la grâce de Dieu lire. Nous allons passer beaucoup de temps dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir aussi d'où proviennent les blessures internes. Alléluia. Et nous allons commencer dans le livre de Matthieu, voilà, dans le livre de Matthieu 27, Matthieu 23 du moins à partir du verset 27, Matthieu 23 à partir du verset 27. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez? Donc, celui qui donne plus d'attention à sa vie extérieure, à l'apparence extérieure, alléluia, est semblable à un pharisien, est semblable à, comme Jésus les reprenait ici, est semblable à un hypocrite, alléluia. Et nous avons beaucoup de tombeaux blanchis comme ça dans nos églises, qui donnent l'aspect, qui donnent plus d'attention à la vie extérieure et à la religion, que le fait d'aller à l'église, le fait de faire partie des groupes musicaux, de faire partie du service d'ordre. Ils se donnent tellement de tâches, alors qu'au-dedans d'eux, ils sont vides, ce n'est que des ossements morts. Ils sont morts, au-dedans d'eux, ils sont vides. C'est la religion, ça n'a rien à voir avec la vie en Christ. Alléluia. Parce que ils font tout cet effort à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont morts. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous démarrons ce message et nous le prenons dans le livre de Matthieu 18. Matthieu 18 à partir du verset 6 à 7. Et nous lisons à partir du verset 6. Matthieu 18 à partir du verset 6 à 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous prévient ici d'avance qu'il allait avoir beaucoup de scandales. Alléluia. Mais malheur à celui qui sera source de scandale pour un de ces petits. Donc, les scandales, on ne peut pas les éviter, chers frères et sœurs. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont découragées, abasourdies, abattues, parce qu'ils ont pris l'église, en parenthèse, l'assemblée, comme un lieu où on peut avoir la restauration, un lieu où on voit tout le monde comme des saints, un lieu où on voit tout le monde comme des anges, un lieu où rien de mal ne peut arriver, où on ne peut pas avoir de trahison, là où on ne peut pas avoir de blessure, en quelque sorte un paradis sur terre. Mais beaucoup ont été délusionnés de voir que l'église est un hôpital, où beaucoup de personnes viennent avec leurs maladies, avec leurs caractères, et en vivant ensemble, frère, il est inévitable que nous soyons blessés, il est inévitable que nous soyons scandalisés. C'est normal que vous soyez scandalisés. Vous savez, là où 2, 3 sont ensemble, ils vivent, là, il y a toujours des frustrations, parce que vous savez que chacun a un caractère particulier, et nous devons de nous soutenir, de nous supporter les uns les autres. Donc, les scandales, tant que nous sommes chrétiens, tant que nous vivons ensemble, on aura toujours des scandales. Si tu veux éviter d'avoir des scandales, faudra que tu t'enfermes chez toi dans ta maison, mon frère, ma soeur, que tu bouques tout, que tu ne cherches plus à fourrer le nez dehors. Et là, tu auras moins de scandales. Mais tant que tu voudras vivre en communauté, tu seras toujours scandalisé. Parce que il y a certaines choses que tu n'arriveras pas à comprendre. Il y a ton caractère que aussi certaines personnes n'arriveront pas à comprendre. Et c'est normal qu'il y ait des scandales là où les enfants de Dieu sont. C'est normal. Ne soyez pas scandalisés. C'est normal, frère. Et nous allons plus en détail par rapport à ce thème. Continuons toujours dans la lecture, dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 34. Matthieu 10, à partir du verset 34 à 37. On peut, si vous voulez, même à 39, mais je préférais seulement m'arrêter à 36. Alléluia. Et ce passage, lorsque je l'ai une fois
dans l'assemblée. Je l'ai lu une fois. Il y avait un frère qui était au milieu de nous, voilà, qui m'a dit, mais ce n'est pas possible. J'ai posé la question, mais qui a dit ces paroles? Le frère m'a automatiquement répondu que c'est Satan. Donc je lui ai dit, non, ce n'est pas le diable qui l'a dit. Ces paroles viennent bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était scandalisé de savoir que de telles paroles venaient de la bouche du Maître. Alléluia. Mais Jésus nous avertissait. Alléluia. Donc voici la parole en question. Matthieu 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Mais le passage qui me préoccupe ici, c'est le passage, le verset 34 à 36. On le lit encore une fois de plus, s'il vous plaît. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et le frère en question m'a demandé, mais le Seigneur prône l'amour. Comment il est venu mettre la division? Comment le Seigneur nous dit qu'il aura la division dans nos familles? Ce n'est pas normal, c'est contre biblique. Je lui ai dit, bon, ok. On parle ici de l'épée. Il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu amener l'épée. Alléluia. Alors que nous savons que dans le livre d'Éphésiens 6, l'épée est représentée comme la parole. La parole, c'est l'épée. Donc le fait d'accepter la parole du Seigneur, le fait d'accepter le Seigneur dans ta vie, alléluia, va engendrer beaucoup de discours et beaucoup de divisions, va apporter beaucoup de persécutions, et vous comprenez. Et là où il y a le Seigneur, peut-être que, par exemple, dans votre famille, vous adorez des idoles et que tu viennes avec l'évangile disant que tu es devenu chrétien ou chrétienne, c'est normal que la famille te repousse et naît en ce moment-là la division. Donc, quand il parle de l'épée, c'est la parole. La parole que tu accepteras, cette parole mettra vraiment un couteau, une séparation entre toi et ceux, parce que tu ne pourras plus vivre comme ils veulent, selon ce qu'ils veulent, leur désir. Tu vas marcher selon la parole, alors que la parole a des désirs contraires à celle-là, a des désirs contraires au désir de ce monde. Donc, du coup, tu seras rejeté à cause du fait que tu as reçu cette parole. Alléluia. Et pourquoi une épée? Parce que ça va les transpercer. Ils seront choqués du fait que tu as accepté un autre message, tu as accepté la parole et que tu délaisses leur tradition. Alléluia. Et ça transpercera les cœurs. Et pour ça, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été reniées à cause du fait qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est cette épée-là, cette parole-là, qui mettra la séparation entre toi et ta famille. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Et au verset 36, il nous dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Chers frères, ne cherchez pas, je ne parle pas aujourd'hui des ennemis, ne cherchez pas d'où peuvent vous venir les blessures. Les blessures peuvent vous venir de la famille chrétienne. Les blessures peuvent venir de votre famille. Bon, votre famille, si je vais parler réellement de votre famille, et de façon charnelle, hein, d'où vous venez, je peux dire que, de façon naturelle, je peux dire que s'ils ne sont pas convertis, vous pouvez dire que peut-être c'est le fait qu'ils ne sont pas convertis. Mais je prends encore sur un autre aspect pour vous dire que ton vrai frère, ta vraie famille, c'est la famille chrétienne.
le fait que tu as accepté le Seigneur dans l'église, dans l'assemblée, au milieu des enfants de Dieu, frère, c'est de là que sortira les blessures. C'est de là que sortira les scandales. Alléluia. Donc, ne sois pas effrayé. C'est normal que ce genre de choses arrivent. Il y a un adage qui le dit. Et chez nous, la langue et la dent sont les tous deux dans la bouche. Mais il arrive que la dent arrive à se chamailler avec la langue. Mais pour autant, ils sont toujours ensemble. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Vous êtes choqués souvent par la réaction des frères, par la réaction de certaines sœurs. Regarde comment elle m'a choqué, regarde comment elle m'a parlé, regarde comment il m'a parlé, regarde ce qu'il m'a fait. Chers frères et sœurs, c'est normal que cela arrive. C'est normal que vous soyez scandalisés. Alléluia. Parce que le Seigneur nous avait déjà dit, les ennemis, je ne peux pas vous dire que vos frères et sœurs en Christ sont vos ennemis, mais en tout cas, toutes ces blessures viendront, alléluia, de ceux qui sont plus proches de nous, de vos meilleurs amis, de ceux à qui vous avez mis votre confiance. D'ailleurs, vous ne devez plus mettre votre confiance à un homme, vous devez mettre seulement que votre confiance au Seigneur. Alléluia. Donc, à cause de la parole, beaucoup ont été rejetés. Donc, sachez que chaque fois, parce que vous êtes assis sur la parole, parce que vous vivez en communauté, dans une communauté chrétienne, c'est normal que souvent vous soyez blessés par le caractère, par le comportement des autres frères et sœurs. Donc, ne pensez pas. On va le voir tout le temps. Nous allons parcourir la Bible et vous verrez que tous ceux qui ont été blessés dans la parole de Dieu, presque toutes les blessures, la source de leurs blessures étaient ceux de leur famille. Ce n'étaient pas des étrangers. Alléluia. Nous continuons par la grâce de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, il est important que vous évitez d'être blessés. Très important que vous évitez d'être blessés, parce que nous allons le voir, que lorsque quelqu'un est blessé, frère, il est difficile pour toi de pouvoir progresser spirituellement. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien. Et ça devient pour toi comme une cage. Et vous attendez souvent des paroles comme ça. Ah, mais c'est qu'il m'a fait. C'est qu'il m'a fait. Je peux oublier, mais je ne pourrai jamais pardonner. Ou bien du moins, je peux pardonner, mais je ne pourrai jamais oublier ce qu'il m'a fait. Vous attendez ça souvent. Ça, c'est dû aux blessures. Et en tant que chrétien, souvent, nous prenons cette cage, ça devient maintenant une cage pour nous. Ça devient une prison pour nous. Alléluia. Vous allez voir que dans nos assemblées, il y a des frères, il y a des sœurs, ils ont toujours le visage serré. Vous allez penser que c'est parce qu'ils sont spirituels. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que c'est parce que la personne craint Dieu. Alors qu'au fond, c'est parce que la personne est blessée. Et on va voir les caractéristiques de quelqu'un qui est blessé. On va voir les causes des blessures. Donc, il est important. Et nous prenons cette cage dans laquelle nous sommes enfermés. Nous partons dans l'assemblée, nous prions avec les frères et sœurs. Mais lorsque nous sortons de là, nous reprenons encore notre cage et nous repartons à la maison. Et cela, nous allons le voir, que le fait même d'être blessé nous empêche de pouvoir toucher au but. Le fait d'être blessé, mais tue la présence de Dieu au-dedans de nous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être blessé, mais faites vite, cherchez un moyen d'en sortir. Et chers frères, et quand on est blessé, je peux vous dire que vos prières même ne dépasseront même pas la toiture. Vos prières ne dépasseront pas la toiture, parce que le Seigneur, pour exaucer nos prières, il part du cœur. Il dit c'est du cœur que part toute chose. Donc frère, quand on est blessé, l'ennemi vole notre joie. Et il nous met dans un piège.
Alors que nous savons que la joie est un bon remède, selon Proverbe. Alléluia. Le fait d'être bloqué, blessé, bloque l'onction de Dieu dans nos vies. Alléluia. Les blessés bloquent les bénédictions dans nos vies. Je suis en train de faire un parcours un peu, et après on va donner la définition. Après je vais vous donner des exemples. On va parler des causes. Alléluia. Mais je vais vous parler de la nécessité. On peut être blessé, mais cherchez un moyen d'en sortir. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont dit. Vous ne savez pas comment ça fait mal. Peut-être c'est parce que vous n'étiez pas là. Vous ne l'avez pas vécu. Ça fait mal. Si on vous avait fait ça, si vous en avez fait cela à vos enfants, quelle allait être votre réaction? Frère, je comprends. Sœur, je comprends. Je compatis. Mais faites tout ce qui est en votre moyen, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que d'ailleurs, de votre propre force, vous ne le pourrez jamais. Parce que l'ennemi vient, il vous accuse. Il vous met dans la cage. Et lorsque vous voulez prendre la décision d'en sortir, il vous plaque encore devant de vous. Sur le mur, il vous plaque l'image. Et vous retombez encore dedans. Mais comment vous pouvez arriver à prier? Il est important que vous sortez des blessures internes qui vous ont plongé, alléluia, dans la solitude, dans la haine et dans la colère. Ma sœur, comme j'ai l'habitude de le dire, les sœurs, je dis toujours que les sœurs, ça fait rire, mais je dis toujours que nos mamans, nos sœurs ont toujours deux cœurs. Pourquoi deux cœurs? Bon, alléluia. Je parle ça pas de façon physique, mais je dis cela parce que je me dis toujours que le premier cœur de la femme, elle l'ouvre facilement. Mais au-dedans d'elle, elle a un deuxième cœur que ce sera très difficile pour elle d'ouvrir. Là où elle cache les secrets. Alléluia. Peut-être il faut des fouilles archéologiques pour pouvoir dénicher vraiment tout ce qu'elle a gardé dans son deuxième cœur. Et ça dure, ça perdure des années et sur des années. Vous voyez nos mamans, nos femmes là, nos mamans, nos sœurs, elles peuvent garder des secrets pendant des années dans le cœur. Elles sont blessées, mais elles sont dessus. Elles ne lâchent pas prise. Frère, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup dans nos églises, beaucoup ont des problèmes de cœur. Beaucoup ont des cirrhoses de foie. Beaucoup ont des ulcères. Des ulcères, alléluia. Beaucoup, je vous dis la vérité. Bon, je ne suis pas médecin, mais vous allez voir que lorsque la colère y est, et vous savez que ce sont les nerfs, chaque fois les nerfs se gonflent, chaque fois les nerfs sont excités à cause de la colère. Vous voyez, et cela crée des plaies, alléluia, souvent dans notre organe, alléluia. Vous voyez souvent. Donc, souvent on a des ulcères, on a des plaies, tout simplement produits. Vous pouvez me démontrer cela de façon avec la médecine, mais moi je vous dis que la plupart de ces choses vont des blessures intérieures, de tout ce qu'on a emmagasiné, de tout ce qu'on a encaissé pendant des années que nous avons gardé. Et je pourrais même vous donner des exemples des gens qui ont été blessés. Frère, j'ai tellement vu de personnes dans le ministère que je fais, je vous dis la vérité. Je ne veux pas me lancer des fleurs ou bien quoi que ce soit. D'ailleurs, ce ne sont même pas des fleurs. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport à l'œuvre de Dieu, je suis vraiment aguerri, c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le chemin. Dans le ministère dans lequel je suis, dans les villages, partout que je suis passé, j'ai vu au moins 5 personnes qui sont mortes du moins. 5 personnes mortes, dont une personne dans mes mains. Frère, je ne joue pas avec cette œuvre. Je ne joue pas avec le ministère. Je sais de quoi je parle. Il y a eu beaucoup de blessures. J'ai vu des personnes blessées qui sont allées jusqu'à mourir parce que tout simplement elles étaient blessées. Je ne rencontre pas ce que les autres ont. Moi-même, je rencontre l'expérience que j'ai vécue. Donc, ça peut t'amener même des maladies, des insomnies. Ton cœur peut être déchiré en deux. Et même ça peut t'amener même jusqu'au suicide, souvent même jusqu'à la mort. Donc il est important, frères et sœurs, que vous sortez
vraiment des blessures internes. Parce que le diable vous tient par cela. Il vous tient par les blessures internes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens tellement qu'ils sont blessés dans le cœur. Même pour des futilités, ils sont blessés. Alléluia, ils sont blessés. Ma soeur, sois bénie, ils sont blessés. Comment ça va? Tu as bien dormi? Ils vont te répondre mal. Pourquoi? Par la négative. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà blessés dans le cœur. Et vous allez voir la personne. Vous allez penser que la personne, elle craint Dieu. Oh, mais la sœur, elle craint Dieu. Là, elle va vous montrer qu'elle n'est pas dans la plaisanterie. Je suis contre la plaisanterie. Mais vous n'allez jamais vous voir rire. Elle va vous dire que non, tout se passe dans le cœur. Alors que dans le cœur, frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est guéri, toutes tes paroles aussi sont guéries. Alléluia. Mais vous allez voir toujours la mine serrée. Il y a quoi? Elles sont toujours opposées. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Beaucoup d'enfants de Dieu sont blessés. Alléluia. Vous pensez que lorsque vous avez abandonné le monde pour venir en Christ, vous allez recevoir la joie. Mais vous voyez que votre condition est pire que lorsque vous étiez dans le monde. Et voilà pourquoi beaucoup m'ont dit, mais quand j'étais dans le monde, c'était meilleur. Lorsque je suis venu en Christ, mais vraiment, je vis des choses que je n'ai pas vécues de l'autre côté. Parce qu'on était blessés. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu va te guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié. Et nous voulons donner la définition des blessures, d'une blessure intérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure intérieure? Donc, je pourrais donner comme définition à la blessure intérieure. Alléluia. La blessure, je peux dire que c'est la clé de toute chose que nous enseignons, tout ce qu'on nous enseigne. Alléluia. C'est si ton cœur n'est pas guéri, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, sœur. Et donc les blessures internes sont les coups choquants encaissés dans le passé qui ont laissé des traces indélébiles dans notre cœur et nous n'arrivons pas à nous défaire de cela. Et cela nous fait mal. Alléluia. Donc, je reprends là la définition que je peux donner à une blessure intérieure. C'est la clé de... Ce sont les coups choquants encaissés dans le passé qui ont laissé des traces dans notre cœur. Et c'est difficile. Et l'ennemi nous accuse. Et c'est difficile pour nous de nous en débarrasser, de nous en séparer. Alléluia. Et nous allons voir dans toute la Bible, nous allons donner beaucoup d'exemples. Nous allons voir que beaucoup de personnes ont été blessées dans la parole de Dieu. Et je peux dire même que le Seigneur Jésus que même nous adorons a été aussi blessé. Ésaïe 53 nous le dit. C'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Il a été blessé à cause de nous. C'est vrai, c'est dans la chair, mais aussi son cœur a été blessé. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été blessées. Je pourrais commencer même par la Genèse pour vous parler de beaucoup de personnes qui ont été blessées. Et je voudrais citer quelques exemples dans la Bible, à commencer même par le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Et nous voyons que dans la maison, dans le couple d'Adam et Ève, nous voyons que ces deux enfants, Caïn et Abel, on voit déjà la première blessure là avec Caïn qui a tué son frère. Vous voyez, parce que tout simplement, il était blessé. Parce que quoi? Du fait que le Seigneur avait agréé l'offrande de son frère Abel et que Dieu n'avait pas agréé le sien. Alléluia. Donc vous voyez déjà la première blessure ici. Et si nous continuons, vous allez voir que Abraham, lui aussi, a été blessé parce que le fait que dans sa vieillesse, il n'avait pas encore d'héritier, il était vraiment blessé jusqu'à ce que Dieu les restaure. Nous allons voir les causes, mais je voudrais parler un peu plus ou moins
Je vais m'arrêter sur certains noms là parce que on va un peu aller en profondeur. Vous comprenez? Et Isaac, le fils d'Abraham, vous verrez aussi qu'il était blessé un peu. Il était aussi blessé du fait que sa mère l'a vite laissé. Sa mère est vite morte. Alléluia. Donc, et si nous continuons, vous allez voir, je voudrais m'arrêter un peu sur la vie de Jacob, pour parler un peu des blessures de Jacob. Alléluia. Donc, Jacob a été beaucoup blessé dans sa vie. Alléluia. J'ai beaucoup énuméré sur la vie de Jacob. Alléluia. On a vu que Jacob, déjà étant petit, tout enfant, on voit que Jacob, déjà, manque d'amour paternel. Il était plus du côté de sa mère et on voyait que son père avait beaucoup d'admiration pour son frère. Alléluia. Parce que son frère avait l'habitude d'aller chercher du gibier pour son père. Alléluia. Donc, il s'agit des os. Alléluia. Donc, déjà étant enfant, il avait cette blessure parce qu'il avait un manque d'amour paternel. Et vous savez, quand vous voyez la vie de Jacob, déjà ça représente, parce que Jacob c'est un prototype, une figure déjà d'un chrétien, bon, charnel, qui est devenu à la fin spirituel, alléluia, puisqu'on voit qu'à la fin de Jacob, il est devenu un véritable prophète. Et vous voyez, donc toute sa vie, déjà dans la vie de Jacob, vous pouvez vous voir déjà comme un miroir, alléluia. Donc il manque d'amour paternel, alléluia. Et on voit que c'est quelqu'un qui quitte très tôt ses parents. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère l'en voulait, alléluia, il était obligé de quitter, alléluia, et vous connaissez bien cette histoire pour se retrouver chez Laban. Il arrive chez Laban, on voit qu'il aime une femme, alléluia, Rachel, et que nous dit la Bible là encore, il a été trompé pour la femme qu'il aimait. Voici encore une blessure qui s'annonce. Après le manque d'amour paternel, après le fait qu'il laisse de façon précoce, prématurée, la maison familiale, il se retrouve chez son oncle et là, il est obligé de travailler pour une femme qu'il aime pendant 7 ans et au final, au finish, on lui dit que non, tu t'es trompé. Alléluia. Imaginez un peu sa blessure. Alléluia. Et il travaille encore 7 ans encore pour cette femme qu'il aime. Il finit par l'épouser. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme qu'il aime, elle n'enfante pas. Voici encore une autre blessure dans la vie de Jacob. Et quand vous voyez toute la vie de Jacob, cela représente notre vie de tous les jours. Tous ces stress, tous ces problèmes, toutes ces blessures que nous pouvons avoir dans notre vie. Alléluia. On va beaucoup manger la parole aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous guérir. Et on continue. Et on voit que il part de chez Laban. Alléluia. Et on voit qu'il arrive là, dans ce lieu où il arrive, on voit que sa fille Dina est déshonorée. Alléluia. On nous parle de sa fille. Oui, la Bible nous parle de Dina, peut-être son unique fille ici. Mais on nous dit que son unique fille, Dina, est déshonorée. Donc si vous voulez, vous pouvez le lire dans le livre de Genèse 34. Voilà. Donc la Bible nous dit que Dina a été déshonorée par Sichem. Alléluia, le fils d'Amor. Voilà. Donc vous voyez déjà, son unique fille est déshonorée. Alléluia. Et c'était une blessure pour lui. Et encore une deuxième blessure qui s'annonce pour lui là, dans ce lieu-là. Qu'est-ce qui se passe? On voit que ses fils commettent un crime. Ils tuent toutes ces personnes, tous ces Chémites, alléluia. Ils commencent à tuer toutes ces personnes, alléluia, parce qu'ils avaient déshonoré, parce que le fils d'Amor, Sichem, avait déshonoré leur sœur. Et encore, ça devient encore une grande blessure pour lui. Alléluia. Et les blessures de Jacob ne tirent pas à leur fin. Et quand vous allez continuer, vous allez voir que
vous allez même voir même que son frère même l'a poursuivi. J'ai oublié même de mentionner. Donc, c'est quelque chose que j'avais omis. Et on voit, avant que sa fille ne soit déshonorée, on voit qu'il était d'abord poursuivi par son frère, Ésaü. Alléluia. Et on a vu tout le stress qu'il avait, parce qu'il devait rencontrer son frère. Alléluia. Donc, vous pouvez même le voir dans le livre de Genèse 32 et Genèse 33. Alléluia. Donc, et on voit aussi, alléluia, que son fils Ruben, son premier fils Ruben, qui couche avec sa femme, ce qui était interdit par la loi. Alléluia. Et on le voit dans le livre de Lévitique 18, verset 8. Tu ne devais pas monter sur la couche de ton père. Mais on voit que Ruben monta sur la couche du moins, de son père. Alléluia. Donc, et quand nous continuons avec les blessures de Jacob, nous allons voir que, on va voir encore qu'il était encore plus blessé avec la mort de celle qu'il a toujours aimée, Rachel. Alléluia. Donc, on voit qu'il perd Rachel, qui meurt. Alléluia. Et continue encore l'histoire de Jacob. Je pouvais faire spécialement un thème, je voulais seulement que prêcher sur les blessures de Jacob. Mais je le mets tous en même temps dans le même thème. Alléluia. Et quand vous continuez dans la vie de Jacob, après la mort de celle qu'il aimait, alléluia, et nous voyons pendant qu'elle accouchait Benjamin, nous voyons aussi que, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que son fils Joseph, qu'il aimait, aussi est vendu comme esclave, et ses frères mentent à leur père en disant qu'il était dévoré par un animal sauvage. Vous voyez encore la blessure que cet homme a vécue durant toute sa vie. Amen. Et vous allez continuer encore pour voir que après Joseph, maintenant c'est Benjamin, le petit frère de Joseph, qui reste. Et on a vu que Joseph, étant en Égypte, voulait voir son petit frère. Et il demande à ce que le petit frère vienne le rejoindre. Mais le père était dans l'ignorance, ne savait pas ce qui se tramait. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai lu cela qui m'a choqué. Il a dit, vous allez me faire descendre avec les cheveux blancs dans le séjour des morts. Pour vous dire combien de fois cet homme était blessé. Alléluia. Donc, frère, voici tellement de blessures que Jacob, le patriarche, a vécu. Alléluia. Donc, il y a eu tellement de personnes qui ont eu des blessures dans la Bible. Et vous n'êtes pas les seuls. Même Jésus a été blessé. Nous allons voir beaucoup d'exemples. Je vais vous montrer comment beaucoup de personnes ont été blessées, avant même que je vous donne certaines causes qui peuvent provoquer dans nos vies des blessures. Alléluia. Je vous ai donné la définition de ce que c'est que une blessure, et je vous prends quelques exemples dans la parole de Dieu, et après maintenant nous allons parler des causes des blessures. Il y en a plein. Je vais m'évertuer à citer quelques-unes des causes, mais il y en a plein de causes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons aller directement dans le Nouveau Testament. J'ai fait sciemment de laisser la vie de Moïse, la vie de Joseph et la vie d'Élie, parce que on va tirer beaucoup d'enseignements de leur vie. Et je voudrais vous montrer aussi dans le Nouveau Testament beaucoup de personnes qui ont été blessées. Pratiquement presque tous ces serviteurs ont été blessés. Je ne pourrais pas, la Bible est remplie de blessures internes. Des personnes qui ont été blessées, abandonnées. Frère, il y a trop d'exemples. Mais par la grâce de Dieu, on va énumérer certains nombres de personnes. Et je fais ce contour pour vous montrer aussi qu'il y a des personnes comme vous aussi qui ont été blessées. Même le Seigneur Jésus-Christ a été blessé. Donc, nous allons aller progresser et après nous reviendrons sur la vie de Moïse parce qu'il y a des conseils à tirer à partir de leur vie. N'oublions pas que aussi Joseph était quelqu'un qui était beaucoup blessé lorsque son frère l'ont vendu. Nous allons voir les caractéristiques par la vie de Moïse, de Joseph, de quelqu'un qui a été blessé. Alléluia. Donc, je voudrais vous montrer, on va plus prendre du temps là, donc je voudrais vous montrer d'abord quelques exemples dans le Nouveau Testament et nous allons revenir, nous allons parler d'abord de ce que sont quelques causes des blessures et après nous allons revenir sur la vie de Moïse, nous allons revenir sur la vie de Joseph, nous allons revenir sur la vie d'Élie parce qu'à partir de là, on va tirer beaucoup d'enseignements. Donc, que Dieu vous fortifie.
Donc nous partons directement dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc 4, rapidement Marc 4, et vous connaissez déjà cette parabole, la parabole du semeur. Alléluia. Donc, et à partir du verset 4, il parle de ce que c'est que le grain qui est jeté dans les différentes sortes de terre. Alléluia. Et au verset 5, il dit, une autre partie tomba d'un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Et quand nous voyons l'explication que le Seigneur donne ici, en ce qui concerne l'endroit pierreux, alléluia. Donc, au verset 16 de Marc 4, dit ceci, les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux, mais quand ils entendent la parole, ils le reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alléluia. Donc, on parle ici encore d'une occasion de chute. Beaucoup ont été pour toi une occasion de chute. Alléluia. Parce que tu n'étais pas encore affermi, ou bien même tu étais affermi, mais le fait que tu as été manqué, tu as été blessé, tu as été persécuté, tu as été troublé, tu as vécu une tribulation, tu as été critiqué, méprisé, tu as été traité de tout et de rien. Alléluia. Tu as été humilié, ridiculisé. Frères et sœurs, vous avez trouvé en cela une occasion de chute. Mon but en ce soir, c'est de vous fortifier, de toucher là où ça fait mal, de toucher la plaie. Là où vous pensez que c'est votre jardin secret, là où vous pensez que c'est votre secret où personne ne peut mettre la main. C'est là, je vais toucher sur le point pour que aussi le Seigneur puisse vous guérir comme il a guéri beaucoup de personnes. Je suis en train de vous montrer combien de personnes ont été blessées aussi comme vous, mais qui ont pu, par la grâce de Dieu, qui ont pu s'en sortir. C'est possible, ma soeur, c'est possible, mon frère. Donc, voici un autre exemple que nous venons de voir. Nous allons prendre un autre exemple encore dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et nous le voyons cet exemple dans le livre de Matthieu, Matthieu 16 à partir du verset 21. Matthieu 16 à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Vous voyez ici comment le Seigneur a repris, il a repris celui-même à qui il a donné les clés du royaume. Alléluia. L'œuvre, les clés de l'œuvre. Alléluia. Vous voyez, Jésus annonçait déjà sa mort prochaine et sa persécution prochaine, sa tribulation prochaine, et il le fait savoir à ses disciples, ses fidèles collaborateurs. Et on voit la réaction de Pierre. Pierre qui dit non, ce n'est pas possible. La Bible nous précise même qu'il a même repris le Seigneur Jésus pour dire, mais qu'est-ce que tu rencontres? Ce sont des sottises, tu ne mourras pas, tu resteras éternellement avec nous. Non, tu ne peux pas mourir maintenant. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur qui reprend automatiquement Pierre, alléluia, pour lui dire, arrière de moi Satan. Alléluia. Car tu mets en scandale. C'est vrai, il ne s'adressait pas à Pierre, il s'adressait à Satan. Aux paroles que Satan est tenté de mettre dans la bouche de Pierre pour l'empêcher d'aller au poteau de la croix. Alléluia. Donc, si Pierre avait empêché Dieu, le Seigneur Jésus d'aller à la croix, aujourd'hui nous ne serons pas sauvés. Donc, il était primordial que le Seigneur parte jusqu'à la croix. Donc, Pierre, en voulant bien faire par l'amour, il voulait empêcher le Seigneur d'aller au poteau de la croix. Alléluia. Donc, il était en scandale à la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre a été choqué. Et quand vous allez voir la suite, vous allez voir qu'à partir de ce temps, c'est bien vrai que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, à ses disciples, je vous avais dit,
d'aller sans rien prendre, mais il est temps où chacun de vous doit acheter son épée. Et vous allez voir que Pierre, qui était un converti, je me le dis, qui était avec tout son temps avec Jésus, qui a vu des miracles, qui a vu des délivrances, qui a vu Lazare ressusciter, qui a vu les paralytiques marcher, les lépreux être guéris. Il a vu toute cette puissance. Mes frères, ça n'a pas empêché que Pierre ait un couteau. Alléluia. Pierre avait un couteau caché. Parce qu'il ne comprenait même pas l'évangile. Donc, combien de frères et de sœurs ont des couteaux prêts à blesser, à couper l'oreille de leurs frères? Combien de frères sont prêts par leur épée? Vous savez que l'épée, la parole, c'est comme une épée à double tranchante. À double tranchant, frère, elle blesse. Elle peut blesser l'adversaire comme si elle peut blesser aussi les propres frères. Donc, sachons manier la parole de Dieu. Sinon, on peut faire du mal autour de nous. Donc, ce Pierre, qui aurait cru que Pierre aurait caché un couteau sur lui? Lui qui était toujours avec le Seigneur. Frère, je vous dis que tout le monde n'est pas né de nouveau. Donc, ne vous étonnez pas lorsque vous voyez des frères ou bien une sœur de qui vous attendiez beaucoup, ou bien vous disiez que cette personne était un peu spirituelle, avait acquise la maturité spirituelle, qui vous blesse, qui vous offense. Alléluia. C'est normal que cela arrive. Donc, voici un exemple de Pierre qui était en scandale au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on a vu Jésus lui dire, arrière de moi Satan. Imaginez un peu la blessure qu'avait Pierre. Il pensait bien faire. Ne pas voir son maître à la croix, tué comme un brigand. Mais ses pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir d'autres exemples. Nous allons voir même l'exemple du maître. L'exemple de notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre de Marc 6. Marc 6. À partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Déjà, pour vous dire que Marie a eu des enfants. Pour vous les catholiques, les cathos là, qui croyaient que Jésus est l'unique enfant de Marie. On vous montre ici tous les frères et sœurs. On nous dit même que Marie même avait eu des filles aussi. Alléluia. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Comme je vous l'avais dit, un prophète n'est que méprisé dans sa patrie. Pour vous dire que comme tu es le prophète de ta famille, tu seras méprisé dans ta famille à cause de la parole. Comme tu veux chauffer du chauffard dans ta famille, tu veux prêcher sur la repentance dans ta famille, tu ne seras pas aimé dans ta famille. Alléluia. Parmi ses frères et dans sa propre maison. Vous voyez? Alléluia. Le Seigneur donne 3 caractéristiques ici. D'où peuvent venir les blessures? Dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous donne ici, là, les lieux où vous pouvez être blessé. Tu peux être blessé parmi les gens de ta nation. Alléluia. Les gens de ta nation peuvent te blesser. Les gens, même tes parents, ta source, peuvent te blesser. Alléluia. Ça veut dire que ta famille de façon charnelle, alléluia, ils peuvent être source de blessure pour toi. Alléluia. Même tes parents chrétiens peuvent être une source de blessure pour toi. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin pour parler de ta maison. Donc ta maison, qui fait partie de ta maison. Alléluia. Parce que n'oublions pas qu'on a la grande famille, on a la famille élargie, on a la famille restreinte. Donc la famille élargie, c'est là, ici les parents. La famille restreinte, c'est l'homme, sa femme et ses enfants. Alléluia. Donc,
Tu peux être blessé, même tes blessures peuvent provenir aussi de ta maison, de ta famille restreinte, de ton mari, de ta femme. C'est ce que le Seigneur nous montre ici. Voyez-vous d'où peuvent venir les blessures? C'est ce que j'essayais de vous dire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ici, les gens au verset 3, les gens s'étonnaient. Parce qu'on nous disait que mais ce n'est pas le frère, ce sont des gens qui sont, c'est quelqu'un qui n'a aucune, c'est un charpentier. Frère, combien de fois les gens t'ont minimisé parce que tu n'as pas un diplôme universitaire? Combien de fois les personnes t'ont ridiculisé parce que tu n'as pas le même niveau qu'eux? Alléluia. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, frère? C'était ce qui s'est passé ici. Qui est-il? C'est un charpentier. Alléluia. Il n'a même pas un niveau intellectuel. Frère, on va le voir quand on va commencer à citer les sources des blessures. Vous allez voir que le fait que quelqu'un n'est pas allé aussi trop dans les études est un handicap, est une blessure grave. Alléluia. Donc, c'est ça qui s'est passé ici. Alléluia. Et ce qui me préoccupe ici, c'est le verset 5. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Alléluia. Donc ici déjà, on met la distinction déjà entre les guérisons et les miracles. Alléluia. Je vous l'ai dit. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels. Et dans les dons spirituels, on va vous parler du don des guérisons et du don d'opérer des miracles. C'est deux choses différentes. Alléluia. On nous dit ici que Jésus a seulement guéri les malades qui n'ont pas fait de miracle. Donc le fait de guérir, ce n'est pas un miracle. Alléluia. Donc, ici, parce que Jésus a été offensé, Jésus a été blessé, il n'a pas fait de miracle. Alléluia. Alors que Jésus, partout où il passait, il faisait des miracles. Mais ici, on nous dit que Jésus n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Frère, sœur, les blessures bloquent le nom du Saint-Esprit. Les blessures empêchent le Saint-Esprit de se manifester, de se mouvoir de façon convenable dans ta vie. Parce que les blessures attristent le Saint-Esprit en toi. Il est important que tu sortes de cette cage dans laquelle l'ennemi t'a mis. Alléluia. Je ne sais pas d'où proviennent tes blessures. De ta patrie. Je me dis que j'ai affaire aux chrétiens. De ta patrie, peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens. De ta patrie, des gens de chez toi. Et de ton pays peut-être d'origine. De ta famille. Alléluia. Ou bien même de ta maison. Voici d'où proviennent les blessures. Ce n'est pas loin. Alléluia. Si un païen, quelqu'un n'est converti, te persécute, tu vas te dire que c'est normal parce qu'il n'est pas converti, il est aveuglé. Mais ça vient de ta patrie. Alléluia. Jésus était blessé, il n'a pas pu faire de miracle. Donc si tu es blessé, ça bloque la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Nous voyons encore un autre exemple. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 2, nous allons voir encore un autre exemple avant de numérer les causes des blessures. Matthieu 11, à partir du verset 2 à 6. Alléluia. Alléluia. Et là, nous voyons la vie d'un homme. Alléluia. On parle de Jean-Baptiste. Alléluia. Jean 11 à partir du verset 1. Bon, on peut prendre à partir du verset 1. Jean 11 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean
ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Chers frères et sœurs, waouh, quelle belle histoire. Vous savez de quoi on parle ici? De Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ de Nazareth, le fils d'Élisabeth. Alléluia. On nous dit que Jean envoie ses disciples vers Jésus pour lui demander, mais cousin, c'est toi le Messie ou bien on doit attendre un autre? Alléluia. Mais avant de parler de cela, je veux qu'on prenne le verset 2 où on nous dit que Jean a entendu parler dans la prison des œuvres qu'est Christ, du Christ. Alléluia. Comprenez quelque chose. Il n'a pas entendu n'importe où. Il était dans la prison. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est dans la prison, il y a la solitude, l'inactivité. Alléluia. Donc, quand on est dans la prison, ça engendre beaucoup de mélancolie, ça engendre beaucoup de problèmes dans nos cœurs, de haine, de jalousie, de colère. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est quand Élie était dans la prison qu'il avait décidé, qu'il a demandé au Seigneur de finir avec sa vie qu'il ne pouvait plus vivre. Donc, frère, quand tu te sens seul, là, les blessures deviennent maintenant très dangereuses. Pour toi, pour ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu risques vraiment de subir vraiment. Je vous dis les effets négatifs, les corollaires de la blessure. Alléluia. Donc, ce monsieur se retrouvait en prison pendant que le Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi pour le thème, était en train de faire le show dehors. Pendant que le Seigneur était en train de faire le one-man show dehors. Alléluia. Pendant que lui, il est en train de subir le courroux qu'on appelle d'Hérode. Lui qui voulait prêcher la vérité biblique. Alléluia. Donc, revenons un peu sur la vie de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que, vous voyez, à partir du verset 6, le Seigneur dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, Jésus était une occasion de chute, malgré lui, pour Jean-Baptiste qui était en prison. Comment ça se fait que toi, le Seigneur Jésus, tu es dehors, que toute la foule, que les païens, les inconvertis sont avec toi pendant que moi je suis en train de croupir dans les prisons. Voici le message que Jean-Baptiste voulait amener à son cousin, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères, quand vous voyez l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus, frère, ce qui était un problème entre les deux, ce qui était l'élément vraiment qui a manqué au milieu de ces deux personnages, c'était la communication. Quand il y a des blessures, il faut la communication. Vous comprenez? La Bible ne nous dit pas que Jésus allait voir Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste était tout seul, abandonné. Alléluia. Vous comprenez? Et ici, la question de Jean-Baptiste paraît un peu... on voit que c'était dû aux blessures, mais sa question vraiment... Quand, pour ceux qui lisent la Bible, ils peuvent se dire, mais ce n'est pas possible. Tout le monde pouvait poser cette question, sauf seul Jean-Baptiste ne pouvait pas poser cette question. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste connaissait qui était Jésus. Mais en posant sa question, c'était une question vraiment portée. Vraiment. C'était une question portée, posée avec ruse. Alléluia. Parce que pour Jean-Baptiste, et comme beaucoup d'Israélites, alléluia, comme par exemple, comme Pierre aussi, alléluia, vous voyez, donc, ces personnes-là pensaient que le Messie devait venir
et qu'il devait les débarrasser de tous ceux qui étaient leurs oppresseurs en ce temps, c'est-à-dire les Romains. Alléluia. Voilà pourquoi il posait la question. Voilà pourquoi Pierre se disait, mais tu ne peux pas mourir. Tu es notre Messie. Tu es celui-là qui va nous délivrer d'Israël et qu'on appelle des Romains. Et c'est le même message que Jean-Baptiste aussi amène à son cousin Jésus. Mais c'est toi le Messie. Qu'est-ce que je fais en prison? Et pourquoi tu manges avec les gens? C'est nos ennemis. Ce n'est pas possible. C'est pas ta mission. Alléluia. Parce que n'oublions pas que Jean-Baptiste était le premier à crier la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur même donne des qualificatifs concernant Jean-Baptiste, disant que de tous ceux qui sont nés d'une femme, personne ne peut être égalé à Jean-Baptiste lorsqu'il était mort. Alléluia, décapité. Donc, il se connaissait. Parce que on voit même que depuis le sein de Jésus dans le sein de Marie et Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, on voit comment l'ange révèle de façon extraordinaire à Marie que même sa cousine Élisabeth était enceinte. Et de qui elle était enceinte? De Jean-Baptiste. Et lorsque Marie est arrivée auprès d'Élisabeth, on a vu que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a commencé à tressaillir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a mené le Saint-Esprit sur Jean, pour que Jean puisse prophétiser. Alléluia. Vous avez une fois posé la question, mais qui a consacré Jean comme prophète? Alléluia. Mais Jésus, depuis le ventre de Marie, a consacré déjà Jean-Baptiste comme étant prophète. Alléluia. Donc, il savait qui était Jésus. Qui a baptisé Jésus? Alléluia. C'était Jean-Baptiste. Qui a vu le feu? Qui a vu qu'on appelle le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme sous forme d'une colombe? C'était Jean-Baptiste. Qui a entendu la voix? Jean-Baptiste. Qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'était Jean-Baptiste. Qui a dit à Jésus que je ne suis pas digne de te baptiser? Et Jésus lui a dit laisse faire. Qui a dit je vous baptise d'eau, mais il y a un qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu? Qui a dit cela, si ce n'est pas Jean-Baptiste? Qui a dit je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales? Qui a dit? C'est Jean-Baptiste. Et écoutez la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre un autre? C'est pour te dire tout simplement, Jésus, tu dois agir. Tu dois tuer tous nos ennemis. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste était blessé. Jean-Baptiste, il faut encore des Jean-Baptiste de nos temps. Alléluia. Des Jean-Baptiste qui peuvent crier le péché de Rode en face. Alléluia. Et la Bible dit, il a eu un ministère puissant. Un ministère terrible. Alléluia. Bien vrai qu'il est le seul prophète qui n'a pas fait de miracles. Alléluia. Mais c'est un homme puissant en parole. Il s'est servi de ce qu'on appelle du livre d'Ésaïe. Ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Et ce que le Seigneur a fait, il n'a fait que seulement qu'appliquer tout ce que le prophète Ésaïe avait dit. Vous pouvez le voir dans le livre d'Ésaïe 29, verset 18, Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Vous pouvez voir tout ça. Il n'a fait qu'appliquer la parole. Toutes les prophéties qui étaient dites sur lui. Alléluia. Jean-Baptiste le savait, il était prophète. Alléluia. Mais lorsque les problèmes difficiles sont arrivés, Jean-Baptiste était blessé. Mais le Seigneur, j'ai travaillé pour toi. C'est pour toi que j'ai annoncé. J'ai bravé des montagnes, j'ai bravé des persécutions pour annoncer ta venue. Et maintenant tu viens, je suis dans la prison, tu n'es même pas capable de venir me voir dans la prison pour me consoler. Alors que tu fais des miracles dehors. Imaginez la blessure de Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jésus n'a jamais vu Jean-Baptiste jusqu'à ce que Jean-Baptiste meure. C'est après sa mort que le Seigneur reconnaît, maintenant lui donne
qu'on appelle, comme on a l'habitude de le faire, il commence maintenant à le grader, il commence à reconnaître. Il lui donne une médaille. Alléluia. Personne n'a été comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était blessé. Jean-Baptiste avait perdu, oh alléluia, sa couverture prophétique. Pourquoi? Parce qu'il se voyait dans les chaînes, dans les prisons. C'est de la même manière, ma soeur, mon frère, l'ennemi te mène dans une prison. Et c'est sûr que si tu es dans la prison comme Jean-Baptiste, il sera difficile pour toi de t'en sortir. Quand tu es dans la prison comme Jean-Baptiste, tu perds automatiquement la connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia, quand tu es dans ta prison, dans la prison de tes pensées, dans les prisons de tes raisonnements, dans les prisons de la vengeance, c'est comme ça. Tu ne pourras pas t'en sortir de sitôt. Alléluia. Il faut seul, c'est ce que le message que le Seigneur a envoyé à Jean-Baptiste. Il faut seul la puissance du Seigneur pour te délivrer de ces chaînes, de cette prison. Ne pense pas que de tes propres pensées, tu arriveras. Jean-Baptiste n'a pas pu. Il n'a pas pu. Alléluia. Et le fait que tu sois dans la prison, créant en toi la haine, la jalousie, le découragement, la vengeance, laisse l'Esprit de Dieu. C'est le message que le Seigneur a mené en retour à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ne perds pas ta couronne prophétique. Ne perds pas ta vision prophétique. Tu es un prophète. Tu es un enfant de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi détruire tes pensées, ton cœur. Demeure dans la puissance du Saint-Esprit. Les miracles s'opèrent. Tu as prophétisé. Voici celui qui baptisera d'esprit et de feu. Maintenant, cela s'accomplit. Tu ne dois pas dévier, frère. Ma soeur, tu ne dois pas te décourager. Jean-Baptiste. Alléluia. Ma soeur, tu es au point. Tu es arrivé au point où tu veux tout abandonner. Dans la prison comme Jean-Baptiste. Parce que tu étais offensé, mon frère. Tu étais découragé, blessé. Beaucoup d'entre vous ont même rétrogradé. Parce que c'était des personnes en qui ils voyaient leur mentor, des personnes en qui ils voyaient comme un exemple, les a blessés, les a offensés. Alléluia. Et vous voulez tout abandonner. Je te dis, il ne reste pas dans ta prison. Ne te mets pas à l'écart, ne te reste pas dans la solitude. Tu risques de t'enfoncer comme Jean-Baptiste. Frère, il est le temps de laisser la puissance de Dieu t'illuminer. Il est temps de laisser la puissance du Saint-Esprit briser ces chaînes dans lesquelles l'ennemi t'a mis. Alléluia. Et ça te ronge. Tu te dis, vaut mieux rester seul. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Alléluia. Jean-Baptiste a mené ce message vers Jésus pour que Jésus soit meurtri, pour que Jésus soit blessé, pour que Jésus soit dans l'amertume. Parce que Jean-Baptiste était en prison. Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre dans le piège de Jean-Baptiste. Il avait une œuvre à accomplir. Il avait une mission à accomplir. Alléluia. Jean-Baptiste, je sais que tu souffres. Mais va jusqu'au bout. Tu dois payer le prix. Mais la mission doit aller de l'avant. Oh, la vision doit progresser. Aie la vision prophétique, aie la vision de l'aigle. Ne te laisse pas abattre parce que tu es dans la prison, parce que tu es dans les chaînes. Mon frère, je veux pas être un scandale pour toi. Mon frère Jean-Baptiste. C'est de la même manière que je dis aux frères. C'est de la même manière que je dis aux sœurs. Même si quelqu'un à qui vous pensez qu'il était un exemple pour vous. Quelqu'un qui devait vous remonter le moral, alléluia, parce que c'est normal, comme nous dit la Bible dans le livre de Deutéronome, semblable à l'aigle qui voltige, qui laisse quand il veut former son petit, il balance l'aiglon dans l'air, et l'aiglon se balance, l'aiglon vole, l'aiglon veut s'abattre sur la terre, parce que tout est fini. C'est là que l'aigle vient prendre l'aiglon et le ramener encore dans les lieux très hauts. Voici le rôle d'un père. Un véritable père ne laisse jamais ses enfants s'abattre, quelle que soit leur erreur. Tu peux les laisser voler dans l'air pour leur donner une leçon, pour qu'ils apprennent. Mais chaque fois que tu verras un aiglon aller s'abattre contre la terre, tu dois venir les reprendre pour les ramener encore dans les lieux très hauts. Vous entendez peut-être cela, ça n'arrive pas. Frères et sœurs, il n'est pas temps de vous décourager. Ne laissez pas les amertumes vous emballer. Ne laissez pas la solitude vous détruire. Alléluia. Vous savez, c'est quand Élie était dans la prison, quand il était dans la grotte tout seul, qu'il a demandé la mort. Ça ne sert à rien que je vive. Je ne suis pas mieux. On va voir cet exemple tout à l'heure. Je ne suis pas mieux que ceux qui m'ont dévancé.
Frère, et tu te poses la question, tu te dis, oh, si je ne suis pas le seul, Dieu peut se saisir de d'autres personnes. Frère, ce n'est pas un hasard si Dieu t'a appelé. C'est vrai, peut-être ma soeur, tu es découragé, tu es abattu. Parce que peut-être ils n'ont pas reconnu les talents qui sont en toi. Mais je te dis, il n'est pas temps. Il est temps que tu te lèves de cette prison. Sinon la mort va t'emporter. De cette prison, de la prison en même temps, Jean-Baptiste est mort. De la même prison en même temps, Élie aussi a réclamé la mort. Si tu restes dans cette prison, la mort spirituelle va t'atteindre. Sors de là par la puissance du Saint-Esprit. C'est le message que le Seigneur a envoyé à Jean-Baptiste. Alléluia.